Eh ben, salut les amis, allez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Alors il va rien y avoir d'extraordinaire dans cette vidéo d'aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, cette vidéo c'est juste pour donner un petit peu des nouvelles de la chaîne, dire l'actu de la chaîne et un petit peu mon actu. Et puis dans cette vidéo aussi pour représenter ma deuxième balance Ornadi. Alors rien d'exceptionnel, j'en avais déjà une, j'en ai maintenant une deuxième. Vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi une deuxième? Parce que j'ai envie de changer un petit peu ma façon de recharger. J'ai plus envie de trop m'embêter à égrener, à affiner sur la balance analytique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en cherchais une deuxième. Alors pourquoi une Ordali? Parce que j'en avais déjà une, je voulais exactement les deux mêmes. J'aime bien travailler avec les deux mêmes outils. J'aurais pu acheter une Francfort Arsenal d'occasion ou une Lyman Gen 6. Mais bon, tant qu'à faire, autant travailler avec les deux mêmes balances. Voilà. Alors, donc celle-là, la deuxième, c'est celle-là. D'abord, dans un premier temps, je vais remercier la personne qui me l'a vendue, donc François. Merci François de m'avoir vendu cette balance. Parce que tu me l'as vendue à un prix très 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 raisonnable, franchement très raisonnable. Bon, alors comme vous pouvez le voir, elle a été un petit peu modifiée dans le sens où la cellule de charge qui est en dessous, elle commence à être un petit peu vieille, elle commence un petit peu à faiblir. Alors, bon, faut se rendre compte que c'est des machines quand même qui ont un certain âge, quoi, je vais dire, voilà. Donc forcément, l'électronique avec le temps, bon, bah, vous savez ce que c'est. Donc là, la cellule de charge qui est en dessous de celle-là, elle commence un petit peu à faiblir. Donc il faut un petit peu alourdir déjà le plateau à la base, sinon la machine a du mal à reconnaître qu'il y a du poids sur la cellule de charge et on ne peut même pas faire la calibration. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez la petite pièce en dessous du plateau. Et j'ai rajouté en plus une petite rondelle parce que la personne qui me l'a vendu, elle faisait le recalibrage. Elle ne pouvait faire le recalibrage qu'avec la coupelle. Ce qui n'était pas normal, il fallait en plus rajouter la coupelle pour faire le bon poids, pour refaire le recalibrage. Donc moi, comme j'ai pas envie de m'emmerder avec la coupelle pour le recalibrage, j'ai juste rajouté une rondelle. À terme, je pense que j'arriverai à trouver quelque chose d'un peu plus esthétique pour enlever cette rondelle. Mais pour l'instant, je l'ai depuis hier, je la teste. Donc c'est la petite bidouille que j'ai trouvée pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Donc il faut pas médire, même si elle a de l'âge, même si elle commence à avoir un petit peu de la faiblesse, elle fait son taf. Du moins, elle fait le taf pour lequel pour ce que je vais lui demander de faire. Voilà, tout simplement. Alors, le fait d'avoir de balance va me permettre de travailler un peu différemment dans les pesées pour faire mes charges. Tout simplement, avant, lorsque j'avais que celle-là, j'approchais la charge avec celle-là, et puis je finissais avec les graineurs sur la balance analytique. Voilà. Donc du coup, je vais plus m'emmerder. Ce que je vais faire, vu que j'ai deux balances, en fait, je vais juste me servir de la balance analytique pour contrôler, tout simplement. Ce qui sera en dehors de ce que je cherche, je jetterai directement, puisque avec deux balances, je vais pouvoir travailler beaucoup plus vite. Donc du coup, là aujourd'hui, ce qu'on va faire pour la petite démo, euh, oui, avant de faire la petite démo, un petit peu d'actualité donc sur la chaîne. Donc on est 700, un peu plus de 700 abonnés, donc merci aux 700 personnes qui suivent la chaîne. Je pensais pas un jour arriver à 700 abonnés sur une chaîne que j'avais fait à la base pour m'amuser et pas forcément pour avoir du monde dessus. Donc du coup, bon bah si on arrive à 1000, voilà, bon, on fera un live, live des 1000 abonnés. Ça va être dingue, ouais, ça va être une dinguerie. Voilà, donc bon, je dis ça, je le ferai peut-être pas. Hein, prenez pas pour argent comptant ce que je dis, j'en sais rien, on verra. Déjà si on arrive à 1000, et puis après, même si on arrive à 1000, je sais pas si je me sens de faire un live. Bon, donc du coup, pour une petite chaîne sans prétention comme celle-là, alors évidemment, moi je fais pas des vidéos professionnelles comme certaines chaînes, que je suis d'ailleurs et dont j'adore le travail, mais bon, vous comprenez bien que ma chaîne, c'est pas une chaîne comme les sciences et les arts, les sciences et les armes, pas Jérémy, ou des trucs plus fun comme la gauloiserie, que j'adore aussi, mais c'est plus sur un truc plus fun, voilà. Donc moi, c'est pas voilà, les vidéos sont pas de type professionnel, donc je comprends que c'est beaucoup moins intéressant. Et déjà d'avoir 700 personnes qui sont abonnées à ça, je trouve ça dingue. Parce que bon, bon, en regardant mes vidéos, je suis pas sûr que je m'abonnerai moi-même. Voilà, c'est pas grave, allez. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que quoi de neuf sur les actus? Bon, ben, cette année, bon, je suis toujours dans mes travaux, donc pour ceux qui suivent la chaîne.
Je suis toujours dans mes travaux. En plus, j'ai changé de taf, donc je travaille plus dans le bâtiment. Je suis revenu dans un métier que je faisais il y a 20 ans. Je suis revenu dans la mécanique moto. Et ouais, au bout de 20 ans, je suis revenu dans la mécanique moto. Ça fait bizarre parce que bon, ça a bien changé, voilà. Mais bon, faut s'adapter, je m'adapte, voilà. Maintenant, il y a des ABS et des antipatinages sur les motos. Oh. Bon, à l'époque, c'était plutôt dans le style Joe Bartim, pour ceux qui connaissent, hein, la BD Joe Bartim, voilà quoi. De toute façon, celui qui freine, c'est un lâche. Donc maintenant, avoir de l'ABS sur les motos, je sais pas. Moi, ça me fait bizarre. Mais bon, voilà. Donc, du coup, les jeunes qui ont 20 ans dans l'atelier, ils en savent plus que moi sur le sujet. Donc, c'est la honte. Faut que je m'adapte. Mais bon, ça fait que quelques mois que j'y suis. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Je m'adapterai à ces nouvelles motos. Bref. En plus que, bon, moi, je travaille plutôt dans là, je travaille pour Honda et Kawasaki. Moi, j'ai toujours roulé avec le vent sous les bras. Ça fait bizarre. Bref, allez, on va pas s'attarder là-dessus, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc, et puis les actualités, donc cette année, je vais pas faire grand-chose, à part 2 ou 3 entraînements du côté de Bordeaux, et puis le King of One Mile Sakelus, comme l'année dernière. Mais là aussi, pareil, hein, je vais y aller les mains dans les poches en dilettante, avec même, je crois, le reste de munitions qui me reste de l'année dernière, parce que j'ai pas le temps de préparer quoi que ce soit, j'ai pas le temps de recharger, de trouver d'autres recettes avec d'autres balles pour essayer d'améliorer quelque chose. Voilà, donc du coup, déjà à la base, il faudrait que j'améliore la carabine, mais ça, j'ai pas le temps non plus de m'y intéresser. Donc cette année, King of Fun Mice en juin prochain, là, on va y retourner, mais bon, bon maintenant c'est un concours, c'est pour se faire plaisir, hein, je vais dire, voilà, moi j'ai pas de prétention à monter sur le podium, mais c'est pour se faire plaisir, et puis surtout, comme je l'expliquais dans d'autres vidéos, pour sortir de sa zone de confort, voilà. Sortir de sa zone de confort en faisant un concours, c'est quelque chose qui est pas mal, ça permet déjà de remettre les choses en perspective et de se remettre les pendules à l'heure soi-même, voilà. Ça oblige à l'humilité. Surtout la dernière fois, ça a été une horreur. J'en ai parlé vite fait dans une vidéo, je crois que c'était sur la Discovery. Bon, en juin dernier, là, à Kéus, j'ai fait catastrophe. On n'en parle pas. Donc voilà, bon, les actus c'était tout, voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire là pour ces deux, maintenant que j'ai une deuxième machine. Alors, la façon dont je vais travailler maintenant, ça va être vite vu. Euh, je rappelle d'autres bricoles, 0,1 g. Je ne sais pas si je l'ai déjà mis en intro, donc 0,1 g c'est 0,06 g. Voilà, un kernel c'est de N150 c'est 0,0015, donc un petit grain de poudre c'est ce poids-là, 0,0015. Je veux 3 grammes, on va dire que c'est pour du 308 ou équivalent, quelque chose dans ce goût-là. Je veux 3 grammes de poudre, je sais que ma machine, mes deux machines, elles me permettent une précision de 0,06 g. Voilà. Donc je vais cibler des charges compris entre 2,9970, enfin on va dire 2,997 et 3,003. Okay, tout ce qui sera en dehors de ce créneau-là, je jette. Tout ce qui sera dedans, je garde. Voilà. Le but, c'est étant de s'éviter d'égrener sur la balance analytique. Voilà, donc pour essayer de voir si on gagne quelque chose, si c'est rentable ou pas. Ok. Donc allez, je vais lancer le chronomètre et puis on va lancer les charges. Tac, 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 voilà, c'est parti. Alors donc là tout est prêt, j'ai affiché 3 grammes, je ne sais pas si vous allez le voir de là où vous êtes à cause des écrans rétro-éclairés, mais bon voilà, je vous dirai au fur et à mesure ce qui se passe. Allez, c'est parti, donc je mets 3 grammes, allez je lance mon chrono, et puis je vais arrêter le chrono quand j'aurai 10 charges qui seront bonnes, mais on va comptabiliser quand même celles que je vais jeter, comme ça va permettre de voir si on en jette autant qu'on en garde, le temps qu'on va mettre, etc. C'est une petite expérience à laquelle je vous fais participer. Voilà. Alors, celle-là, elle est finie, elle arrive à 3 grammes. Bip, bip, bip. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. Je remets à travailler. L'autre, elle est. Hop. 3 grammes, oh là là, celle-là, 3 grammes 003. Oula, donc là, vous voyez, grosse cagade, celle-là. Bah, du coup, celle-là, elle part plus, là. Qu'est-ce qu'elle me fait?
Alors, je vais peut-être faire une remise à zéro. Voilà, ça arrive aussi. Alors, je crois qu'on va recommencer l'affaire parce que là, ça a merdé là. Ça a merdé grave. Donc, eh ben oui, en plus de ça, voilà, maison sur plateau, ça ira mieux. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Allez, tac, on va recommencer. Ce qu'on va faire, hop, on va recommencer. Ça sera plus simple. Allez, allez. Oh bah oui, bien sûr, le téléphone aussi. Donc ce qu'on va faire, on va faire une remise à zéro. Une remise à zéro. Voilà. Ok. On va vérifier si ça correspond 9,56. Voilà, ça me plaît mieux. Ça correspond mieux au poids de la coupelle. Et là, 3,32, c'est parfait. Bon, allez. Donc du coup, là, il y avait elles ont un petit peu dérivé. Le temps que je prépare la vidéo. Bon, ça arrive aussi, il faut lever. C'est des choses qu'il faut vérifier aussi, si ça dérive ou pas. C'est pour ça que le fait de, vous voyez, hein, donc là, vous avez vu le truc. Avoir des outils comme ça, c'est très bien, hein, que ce soit la 1500 Charge Master, mais elles peuvent faire des erreurs. Si vous ne contrôlez pas derrière avec une autre balance dont vous pouvez avoir un petit peu plus confiance, comme la balance analytique, vous voyez qu'on peut arriver à faire des erreurs. Pour ça, moi je contrôle systématiquement mes charges, que ce soit avec une petite Gem Pro 250 ou avec la balance analytique. euh, J'aime bien recontrôler, c'est comme ça que j'aime travailler. Après, bon, certains me diront non, moi j'ai jamais recontrôlé, jamais eu de soucis. Non, mais ce que je veux dire par là, il n'y a pas de souci, parce que là, vous avez vu la charge, au lieu d'avoir 3 grammes, on avait 3 grammes 0,1. Donc là, on n'est pas non plus, enfin je veux dire, on risque rien. Mais voilà, là, on n'est pas bon si on veut faire du rechargement de précision, on est d'accord. Ok, allez, là, tout me semble mieux. Là, 2,2146, ça me plaît, c'est le poids de ma coupelle. Ici, on vérifie. Là, je dois avoir 9,55, 56 normalement. 56, c'est très bien. Voilà. Et là, 8,32. Voilà. 8,31. Allez. 8,32, 8,32, 8,31. Non, bon, allez. On n'aura pas vu. Ok. Allez, c'est parti. Je vais mettre 3 grammes. Alors, pourquoi ça? Voilà, 3 grammes. Ok, dispense. Ok, c'est parti. Et là, 3 grammes sur celle-là. Voilà. Allez. Donc, du coup, je vais pas lancer le chrono. Allez, je lance le chrono. Bon. Ouais, bon, ça arrive. Ça arrive, les petites. Alors, celle-là, elle arrive à 3 grammes de 99. Alors, laquelle des deux va finir la première? Alors, vous voyez que j'ai mis les petites modifs des tubes. Ah, celle-là va me faire une overcharge. Bon, ça arrive. Ça arrive, les overcharges. Bon. Là, il y a un petit paquet qui est tombé. Voilà, un petit paquet de kernel qui est tombé en même temps. Ah, donc voilà, ça va mieux là. Là, on est mieux. 3 grammes 0,020. Donc celle-là, elle va être bonne. Bonne. Ok, donc celle-là, je la garde. Allez, celle-là. 3 grammes 0,05. Celle-là, je la garde pas. On a dit 3 grammes 0,03 max. 2 grammes S997, elle est bonne. Acceptable. Just limite, mais acceptable.
3,002 g. Bonne. J'en veux 10. Hein. Quand j'en aurai 10, j'éteins le chrono. Et on verra combien j'en ai jeté. Alors, 3,0013, c'est très bien. Bon, vous voyez quand même, il n'y a pas de souci, hein, elle fait son taf malgré qu'il a fallu bidouiller le plateau pour que ça fonctionne. Elle fait son taf celle-là, il n'y a pas de souci. Alors, donc voilà, un exemple typique, voilà, on est à 3,001 g, voilà, donc là on est hors cote. Pourtant la machine elle nous affiche bien 3 grammes, bon, bah, voilà. C'est pour ça que c'est bon de vérifier, quoi. Ah, je l'ai pas marqué mauvaise. Alors celle-là, 3 grammes, oh bah alors là, hop hop hop, 3 grammes d'eau, allez, très très bonne. C'est pas mal. Oui, celle-là elle est finie. Ok. Donc vous voyez, hein, ça va assez vite, hein, parce que pendant qu'on contrôle une charge, l'autre finit, etc. Hein. On peut se permettre, alors là 3,005 g, c'est pas bon. Voilà, je la jette. Eh bien, vous voyez, deux fois elle me fait une charge très très bien celle-là. Donc malgré son handicap, on va dire, elle est très bonne. Allez, ça ronfle, on perd pas trop de temps. Ok, celle-là elle est finie. G 0,005. Elle est pas bonne. C'est vrai que celle-là, elle a plus tendance à me faire des charges au-dessus de ce que je cherche quand même. Alors, 2,997 g, allez, on valide. Ok. Ah ouais, ça fait 3 fois qu'elle me fait des mauvaises des charges un peu au-dessus de ce que je demande. Peut-être qu'un petit recalibrage ne lui ferait pas de mal à elle. Bon, là, j'ai pas le temps. Programme, parfait. Celle-là s'en sort mieux que celle-là pour l'instant. Hein, tu devrais avoir honte. Moi j'en suis bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, il me faut encore 2 charges valides. Ah, voilà. Ok. Voilà quand tu veux. Je sais pas pourquoi j'ai relancé. Ah, quoi que si celle-là est pas bonne. On va bien voir. De toute façon, il me faut encore une autre charge. Voilà, ben voilà, ça y est. Tac, on a nos 10 charges. Voilà, 6 minutes 28. Ok, bon. Et voilà. Ok, donc là on a nos 10 charges en 6 minutes. Alors combien, on va faire un petit peu le récap. Combien on a de mauvaises charges, enfin de charges jetées, on en a 5 pour 10 acceptées. Donc bon, c'est un ratio qui est plutôt correct, je vais dire. Sachant que bon, on arrive quand même à faire 10 bonnes charges.
Alors bien sûr, quand je dis bonne charge, c'est donc une charge comprise entre cette valeur et cette valeur, donc nos 0,1 grains de précision que nous donnent les balances à l'origine, en 6 minutes. Voilà. Ce qui veut dire que, allez, on va faire 50 cartouches, par exemple, si j'ai un plateau avec 50 étuyers à remplir. Là, c'est de l'extrapolation, c'est de la multiplication, vous avez bien compris. On va dire qu'en 30 minutes, j'ai mes 50 charges. Voilà, quoi. Hein. Voilà, donc ce qui n'est pas si mal que ça, parce que bon, quand je travaillais qu'avec une seule machine et que je devais affiner, alors certes, c'est vrai que j'affinais un peu plus juste que ce que j'ai là à l'heure actuelle, c'est-à-dire vraiment, j'affinais au kernel de poudre près, quoi. Voilà. Mais bon, l'avantage d'avoir deux machines, on va dire, je m'embête pas, quoi, on va dire, je m'embête pas, c'est bon, je garde, c'est pas bon, je jette. Ça va assez vite pour faire des charges, pour que pas perdre trop de temps et avoir quelque chose de franchement pas mal. Mais bon, donc euh, conclusion, content de mon nouvel achat, merci encore François. Hein. Et puis bah, surtout, qu'est-ce qu'on peut en dire, ne vous fiez pas à vos machines. Alors que ça soit celle-là, alors vous allez me dire, ouais, ben c'est sûr, tu travailles avec des doseuses de l'époque de l'homme de Néandertal. Bon, ça va. Non. C'est vrai que maintenant il y a des machines peut-être qui sont mieux, je sais pas, hein, les Frankfurt Astal, les trucs. Bon, la Matchmaster, évidemment, on n'en parle pas, la RCDS, on est sur autre chose. Mais moi je pense que si vous faites l'essai, si jamais un jour vous avez accès à une balance analytique comme celle-là, d'ailleurs j'ai une collègue qui en vend une sur Thermei Forum et PAF 2 en ce moment, elle a exactement la même que celle-là, Stéphane. D'ailleurs Stéphane, je te passe bien le bonjour. Voilà, j'ai vu que tu vendais ta balance Johan Lab en ce moment. J'imagine, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas contacté, mais j'imagine que tu n'as pas pu t'empêcher d'acheter une Matchmaster. Et ça, tu me confirmeras la prochaine fois qu'on se verra au stand. Donc, je pense que si tu as vendu ta Johan Lab, c'est que tu as craqué pour une Matchmaster ou l'équivalent, la FX 120 avec le truc V3, je sais pas, trickler, machin, là, ce que tous les autres utilisent. Voilà, donc tu as dû craquer pour autre chose de mieux. Parce que au niveau de rechargeur débutant, je veux dire, la Johan Lab balance analytique, il n'y a rien de mieux en termes de qualité, en termes de prix, rapport qualité-prix, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Hein. C'est quand même de la balance qui vous permet de voir un grain de N150, quoi. Voilà, quoi. Regardez, donc je refais toujours. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais, tu nous fais le coup à chaque fois. Donc là, je vais mettre un grain de N150 dans la coupelle. Voilà, voilà. Ok. D'ailleurs, j'avais des 0,015. Donc hop, ça doit être un gros grain. Tu vois. Parce qu'en règle générale, on est plus proche. Oui, c'était un grain qui était relativement gros. Celui-là, il doit peser un petit peu moins quand même. Voilà, je pense. Voilà, ouais, voilà. On est plus dans ce que j'ai l'habitude de voir pour de la N150. 0,015, voilà, c'est ça. Ça a été vraiment gros. Ok. Voilà. Bon, mais c'est tout. Je vais pas non plus passer plus de temps que ça sur cette vidéo. Donc, remercie à tous les abonnés qui suivent la chaîne. Merci à François de m'avoir vendu cette balance. Bonjour Stéphane. Faut qu'on s'appelle, qu'on se contacte. Tu me diras si tu as acheté une Matchmaster, ça m'intéresserait de faire une vidéo dessus. Ah, pourquoi pas une Matchmaster. Oh, c'est la folie. J'en tremble d'avance. Voilà. Et puis c'est tout. Et sur ce, bah, les amis, je vous dis santé, prospérité. Et puis voilà. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.